L'heure de sa mort approche. Elle avait finalement atteint la fin de son épreuve de 3 ans avec le cancer. La sombre nouvelle a été communiquée aux membres restants de notre famille par le même médecin qui avait déjà annoncé la terrible nouvelle de sa maladie. Nous sommes tous les 4. Outre notre fils aîné Paul, âgé de 40 ans, nous avons Joanne, âgée de 36 ans, et leurs 3 enfants. Patricia, notre fille aînée de 37 ans, et George, 39 ans, son mari, ont une famille de 4 personnes. Alfred, notre fils cadet, et Seymour, son compagnon, ont tous deux 33 ans. James, 32 ans, et Ralph, 28 ans, et leurs 2 enfants forment la famille de notre fille cadette Rachel, 30 ans. J'avais un faible pour Rachel. Avec le sourire contagieux et les yeux envoûtants de sa mère, elle lui ressemblait beaucoup. Pour lui acheter la robe de bal de ses rêves, le manteau assorti et les chaussures pas si bon marché, j'ai fait des heures supplémentaires à l'usine Ford. La visite au salon de coiffure a coûté environ $50. Lorsqu'elle sortait avec son petit ami, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Martha. La nouvelle nous a néanmoins frappés de plein fouet, même si nous y étions préparés. Nous avons tous pleuré et nous nous sommes serrés les uns contre les autres pour faire face à la vérité, à savoir que sa vie s'achevait. Le docteur Johnson voulait parler en privé, nous sommes donc allés dans un petit bureau et nous nous sommes assis. Depuis 3 jours, elle est au courant. Elle a préféré être informée de la situation avant ses proches. Il a avoué l'avoir fait. De plus, elle a demandé que l'on vous laisse un message car elle ne sait pas écrire. Les seules personnes qui y ont accès sont votre épouse et la personne qui a enregistré ces paroles. Il a attendu près de moi et m'a donné un paquet scellé, juste au cas où j'aurais besoin d'aide. Les 45 années qui se sont découlées depuis notre mariage à l'église ont marqué le début de notre voyage ensemble. Nous n'oublierons jamais le jeune prêtre qui a célébré notre mariage. Le fait d'avoir 4 enfants heureux, qui réussissent tous à leur manière, fait que cette vie vaut la peine d'être vécue. Ma femme va bientôt fêter son 65e anniversaire. Mes sentiments pour elle ont commencé à germer à la seconde où je l'ai vue faire la génuflexion dans cette église, et ils ont continué à grandir lorsque je l'ai vue quitter la cabine du confessionnal. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes finalement mariés. Conformément au conseil de son prêtre, elle a avoué son infidélité avant notre mariage, mais elle est restée muette sur son passé sexuel. Ma foi en un amour éternel m'a empêché de laisser cette connaissance entamer l'affection que je lui portais. Le chemin a été semé d'embûches. Outre l'homosexualité d'Alfred et la nécessité pour Rachel d'avoir plusieurs amants, les contraintes financières étaient importantes. Face à l'adversité et à la tristesse, nous sommes ressortis plus forts qu'avant. Quelqu'un à la main impressionnante avait écrit la seule page qui s'offrit à mes yeux lorsque j'ouvris l'enveloppe. Je m'excuse vraiment, Max. Dans le cadre des derniers rituels, le prêtre m'a fait confesser mes fautes. Pour vous demander pardon et m'assurer une place au paradis, il a insisté pour que je vous dise ceci. J'ai eu 21 maîtresses pendant notre mariage. Le prêtre m'a assuré que c'était sans importance, mais j'ai oublié leur nom. Nos enfants ne sont pas les vôtres. Des hommes rencontrés en passant sur le chemin du retour ont été les pères de chacun d'entre eux. Il semble que tu aies été occupé pendant mes jours les plus fertiles, et je regrette que nous n'ayons jamais pu avoir un enfant à nous. L'année dernière, j'ai fait tester mon ADN pour être sûr. Il est très probable qu'Alfred soit le fils de Raymond, votre ancien patron, et Paul pourrait être le fils de votre frère. Je n'ai aucune idée de l'identité du père de Patricia en raison de toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'époque, néanmoins, Rachel pourrait être la fille de Rob Henderson. Grâce à votre extraordinaire éthique de travail, vous avez pu assurer l'éducation, les appareils dentaires et les robes de bal de vos enfants. L'année où j'ai commencé à m'engager, c'était à 15 ans. Le désir sexuel m'a poussé à en savoir plus. J'ai pensé que tu serais le meilleur époux qu'une femme puisse demander, alors je t'ai épousé parce que tu es aimant et attentionné. Tu as été un père incroyable, qui changeait plus de couches et aidait à nourrir les enfants tard dans la nuit quand j'étais épuisé, et tu as toujours été là pour nos enfants. Tu as été un mari adoré pour moi. C'est choquant, je le comprends. Pourtant, la nouvelle s'est répandue. Après avoir obtenu leur diplôme universitaire, les enfants ont été mis au courant. Nos familles étaient toutes deux au courant, mais nous avons choisi de ne pas en parler car nous pensions que tu avais donné ton accord. Personne n'a jamais fait preuve de générosité en t'en parlant. Tu aimais Rachel, mais elle m'a détesté quand elle l'a appris. Le fait d'avoir 2 maris et de connaître les joies de l'intimité l'a comblé. J'ai été réconforté par le fait que personne n'a mis notre mariage ou notre bonheur en danger en te le disant. J'implore votre pardon pour que mon voyage vers le paradis soit moins rocailleux. Cette pénitence de se confesser à toi m'a été assignée par le prêtre, et je l'ai accomplie. Mon départ à la rencontre de mon Dieu peut maintenant se faire en toute tranquillité. Votre aimable épouse, Marthe.
Confortablement installée sur les oreillers de son lit d'hôpital, Martha semble s'endormir. Il lui restait une bonne journée, et l'angoisse s'était atténuée aujourd'hui. Même si le temps était compté, elle a pu parler, appréciant les pauses de la douleur. Paul, Rachel et Daniel, le frère de son mari, discutaient doucement à l'autre bout de la pièce, ce qui l'a aidé à se détendre un peu. Depuis plusieurs semaines, cette pièce servait de lieu de rencontre permanent pour les membres de la famille. En jetant un coup d'œil à l'heure, Martha attend avec impatience l'arrivée de Max. Il est un peu plus de 2 heures de l'après-midi. Dans les heures qui précèdent son sommeil, il arrive tous les jours à la même heure. Il la rassurait par sa seule présence, que ce soit en lisant à haute voix, en entamant une discussion ou simplement en lui tenant la main. C'était réconfortant d'avoir sa compagnie apaisante pendant si longtemps. Au fur et à mesure que l'heure avançait, son arrivée devenait le point culminant de la journée. Max franchit la porte avec une expression que Martha n'avait jamais vue auparavant dès qu'elle fut ouverte. Son cœur se serra lorsqu'elle sentit la tension glaciale qui émanait de lui. Il se tenait au-dessus d'elle en marchant vers son lit, et il ne tint pas compte du geste de la main. Tu es une salope. Une colère hargneuse et sourde résonna dans la chambre sereine. Sale pute. Les mots lui manquaient, son sourire était paralysé. Elle est terrifiée par ses actes. Rachel, Paul et Daniel, de l'autre côté de la pièce, le regardent avec inquiétude, comme s'ils étaient sur les nerfs. Papa, qu'est-ce qui se passe? Rachel s'enquiert de la situation. Il demande l'avis de Rachel, mais il maintient son regard fixé sur Martha. Est-ce vrai que tu es sortie avec 21 hommes? Peux-tu croire que tu me confies la garde des enfants des particuliers? Pendant 45 ans, tu as sali notre mariage. Tu t'excuses vraiment maintenant? Tu m'as brisé, tu as transformé toute notre vie en mensonge, et maintenant tu me demandes pardon? L'aiguisage de sa voix a révélé l'agonie qu'il ressentait. Mon Max chéri, commença-t-elle, la voix tremblante. Tu es une pute égoïste et méchante. Son regard est resté fixe pendant qu'il hurlait. Elle fondit en larmes. Il libéra encore plus de poison en se rapprochant d'elle. Tu seras toujours dans mon collimateur. Tu mérites de brûler en enfer. Il se tourna discrètement vers la porte en regardant ses pleurs. Il cracha ensuite volontairement dans sa direction. Incrédules, les autres se précipitent. S'exclamant, « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Rachel interroge son père. Après l'avoir saisi par l'épaule, Daniel, le frère de Max, le fait pivoter pour le confronter. Daniel plaide auprès de Max, « Max, qu'est-ce que tu fais ?» Max, dont la colère bouillonnait, lui rendit son sourire. « Espèce d'enfoiré !» D'un coup de poing sur le visage de Daniel, il le fait tomber à genoux. Max se précipita vers la porte et disparut, laissant derrière lui un silence effaré. Martha sanglote en s'allongeant sur le lit. Rapidement, Rachel est allée chercher un chiffon pour sécher le visage de sa mère qui avait répandu de la salive. « Maman qui? Tu te sens bien? Papa, pourquoi agit-il ainsi ?» Martha ne répond rien à la question de Rachel. Martha, les larmes coulant sur son visage, se détourne de Rachel en cherchant des réponses dans les yeux de sa mère. Paul et Daniel attirent l'attention de Rachel après un bref intervalle. Elle dit rapidement à son compagnon, « Reste avec elle », avant de quitter la pièce pour aller chercher son père. Alors que Rachel allait et scrute les alentours de l'hôpital, elle aperçoit Max affalé sur un banc, les mains couvrant sa tête. Après s'être approchée de lui, elle s'est assise à côté de lui. « Mon père, pourquoi as-tu été si méchant avec moi? Papa, que s'est-il passé? » Elle est en train de mourir. Malgré la douleur cachée, sa voix trahissait de la compassion. Max la regarde avec un regard de regret intense et d'épuisement plutôt que de rage. Il lui transmet silencieusement la lettre de Martha. Rachel poussa un cri de stupeur lorsqu'elle commença à lire. Incapable de parler, elle a levé les yeux pour rencontrer ceux de son père, a lu la lettre une fois de plus, puis lui a serré la main. « Maman, tu dis que tu n'en avais aucune idée. Nous n'étions pas vraiment tes enfants, et tu ne le savais pas? Mais elle nous a menti et nous a donné l'impression que tu le savais. » Son choc est évident. La découverte avait déformé les émotions de Max à l'égard de tous ses enfants, alors qu'il la regardait fixement. Il avait un faible pour Rachel, sa cadette bien-aimée. Sa voix trahit son angoisse lorsqu'il dit, « Ma chérie, elle t'a trompé, toi et tous les autres. Il y a 1 heure à peine, je n'en avais aucune idée. » Changeant brusquement de direction, il se cache le visage dans les mains, les larmes coulant sur ses joues, visiblement désemparé. Dans un effort pour soulager sa douleur, Rachel le serra fort dans ses bras, laissant leurs larmes se mélanger. Plus de 600 personnes en deuil se sont entassées dans la petite église, la remplissant presque entièrement.
La salle est devenue silencieuse lorsque le père Martin a dirigé le service, résumant la vie de Martha Franklin par des prières traditionnelles et des hommages à son dévouement désintéressé à la famille et à la communauté. Alors que Max se lève du premier rang et s'approche du père Martin, un subtil souffle d'étonnement résonne dans l'église. Le prêtre, qui avait une moue sur le visage et la mâchoire serrée, s'est écarté et est descendu de la chaire. Max commença à parler, commandant l'attention de la salle avec une voix mesurée et riche. J'insiste pour prendre la parole à l'enterrement, même s'il n'est pas d'usage que quelqu'un d'autre que le prêtre le fasse. J'ai dit au père Martin et à ma famille qu'il n'y aurait pas de funérailles si je ne pouvais pas parler. C'est mon droit, en tant qu'époux de la défunte, de le faire. Les gens dans les bancs se sont regardés rapidement et des chuchotements ont circulé. Non, a insisté Max. Vous avez entendu tout le monde dire que Martha était une mère, une épouse et une dirigeante incroyable. Je vais maintenant vous dire la vérité. Il y a environ 45 ans, Martha et moi avons prononcé nos vœux dans cette même église. À ceux d'entre vous qui étaient présents, j'ai fait le vœu solennel d'être sincère, en abandonnant tous les autres, pour toujours. Ce faisant, ma femme a trahi les engagements que nous avions pris en présence de Dieu. Elle était une traîtresse. Elle a eu des enfants avec 4 autres hommes et les a élevés comme si c'étaient les siens, commettant ainsi un adultère à grande échelle. Un murmure effrayé retentit dans le sanctuaire et le père Martin, qui était assis à quelques mètres de Max, devint extrêmement agité et raide. Les murmures ont été étouffés par la voix de Max. Même ma propre famille s'est laissée prendre par les mensonges de Martha et a contribué à me cacher la vérité. Elle a réussi à les persuader que j'approuvais son adultère. Même mes propres parents. Ces paroles sont étouffées par l'émotion et il s'interrompt une seconde. Une fois de plus, l'Église se tait. Lorsque mes parents sont décédés, ils pensaient que j'avais sciemment cautionné l'infidélité de ma femme en laissant d'autres hommes avoir des enfants avec elle. Pendant 45 ans, je suis resté inconscient de tout cela. Max, tu sais quoi? La semaine dernière, le père Martin a fait pression sur Martha pour qu'elle écrive une lettre exposant ses terribles péchés contre moi et contre Dieu. Il voulait absolument briser ma sérénité avec sa confession, plutôt que de me laisser profiter de mes derniers jours en me souvenant de ma femme aimante et dévouée. La mâchoire serrée et les yeux fixés sur le néant, le père Martin est resté raide. Cet homme qui n'a jamais été marié ni père, cet homme de Dieu. Peut-il comprendre la douleur d'un mari trahi? Quelle douleur de découvrir que les enfants que l'on aime ne sont pas les siens. Le comprend-il? Pourtant, dans son orgueil narcissique, il a contraint Marthe à commettre un autre péché, me faire prendre douloureusement conscience de la fausseté creuse de mon mariage. Il y a un grand silence dans l'air. Tout le monde dans l'église fixait le père Martin, et il sentit leur poids. Il s'est effondré sur le sol, les mains sur les genoux, pour se stabiliser. Max a baissé la voix. L'adultère ne s'est pas limité à Martha. Elle m'a trompé avec 21 hommes, y compris certaines de mes connaissances et des hommes mariés. 12 de leurs noms me sont sortis de l'esprit. Qu'ils se présentent maintenant devant Dieu, dans son temple, et qu'ils rendent compte de leurs transgressions. Max sortit une carte de sa poche et la lut solennellement. L'énorme chapelle résonna du son de chaque nom prononcé, comme une cloche qui sonne. Raymond Hunt. Arthur Foster. Ben Newton. Henry Appleby. Brian Spencer. Peter Thomaston. John Garner. Nicholas Manzi. Richard Harper. Robert Henderson. Barry Jones. Les adorateurs se tordent et regardent furtivement autour d'eux. Des passants horrifiés regardent un certain nombre d'individus assis, le visage inexpressif et sans vie. Seul un nom, et Daniel Franklin, a été conservé par Max pour le dernier décompte. Mon propre frère ou ma propre sœur. Une vague de murmures choqués et horrifiés déferle sur la cathédrale. Jusqu'à ce que le vacarme s'apaise, Max dégageait un air de domination. Pour que Marthe ait le salut éternel, le père Martin a insisté sur le fait qu'elle devait me demander pardon. Quand le Seigneur jugera, je n'aurai rien à dire. Mais ma femme est morte, et elle ne sera jamais enterrée sans mon pardon. Max s'éloigna du pupitre d'un air résolument sérieux. En se dirigeant vers l'allée centrale, il s'arrêta devant le cercueil de Martha pour admirer l'exquis vase de porcelaine surmonté de fleurs blanches et bleues. D'un geste rapide, il fait tomber le vase sur le sol. Pendant quelques instants, la chapelle a tremblé sous l'effet du choc. Après avoir descendu l'allée, Max est arrivé au fond de l'église. Au deuxième rang, sa fille Rachel s'est levée et l'a rejoint dans les bras. Ils entrèrent et sortirent. Un silence profond s'abattit sur l'église bondée tandis que leurs pas s'éloignaient.